Dijon en 1978. On démolit et reconstruit dans le centre-ville. En plein cœur de la ville, place d'Arcy, des immeubles changent de destination. Un hôtel cède la place à des bureaux. À la périphérie, des immeubles modernes s'élèvent. Chantier d'aujourd'hui, grue et béton. Charrette à bras, pierre, échafaudage en bois, chantier d'hier, techniques différentes. Dans les années 1900, à l'emplacement du château s'édifie la Grande Poste. Différents aspects de la place d'Arcy. À la fin du siècle dernier, en 1900, nouveaux immeubles autour de l'Arc de Triomphe. Le fiacre cède la place au vélomoteur. Vers 1900, la ville avait 70 000 habitants. Aujourd'hui, l'agglomération en compte 3 fois plus. Madame Lecoinet habite la ZUP de Chenauve, ancien village devenu un quartier périphérique de Dijon. Habiter un de ces nouveaux quartiers présente certains avantages. Proximité du centre commercial, d'une piscine, de l'école. Va la placer, ma chérie. Stéphane, apporte ton assiette. On donnera le beefsteak après, hein? La famille Lecoinet habite un appartement moderne, comme tant d'autres, avec le confort d'aujourd'hui. Merci maman. On mangera après, on va déjà les faire manger. La maman elle a bien travaillé. Il y a longtemps que vous habitez ici? Eh bien ça fait maintenant 5 ans, juste à la naissance de Stéphane. On a changé de quartier. On est venu habiter en ZUP de Chenauve. Nous avons choisi Chenauve parce que les loyers étaient un peu moins chers qu'en centre-ville. Et je travaille tout près d'ici, alors ce qui m'évite des déplacements. Tu me donnes à boire s'il te plaît? Tu vas boire, Stéphane, aussi? Tiens, Bénédicte. donne-lui.
Ça va. Tu vas avoir mal au ventre. Tu veux Tiens. de l'eau, Fé? Hein? Mange vite. Elle est lourde ta tête, Bénédicte? Parce qu'il est déjà 1h. Hein? Je passerai de l'aide. Vous avez des amis dans le quartier? Non, pas spécialement à Chenauve, mais d'après ce qu'on peut constater, la majeure partie de la population est relativement jeune, en moyenne de 35-40 ans. Je ne pense pas trop me tromper. Et quels sont vos loisirs à Chenauve? À Chenauve. Ben, nous, à Chenauve spécialement, rien. Enfin, disons, à part nos loisirs, nous, chez nous, c'est-à-dire la télévision, quoi. Puis nos promenades au plateau de Chenauve, le dimanche après-midi, ou à la Combe à la Serpent, plutôt, donc c'est plus déjà Chenauve, mais enfin, une promenade en famille, quoi. Vous allez au théâtre quelquefois? Non, quelquefois au cinéma. Et d'ailleurs, il n'y a pas de cinéma à Chenauve. On est obligé d'aller à Dijon. Lorsqu'on est allé au cinéma, on est obligé d'aller sur Dijon, quoi, sur la ville. Enfin, Ça nous fait l'occasion de la revoir. Enfin, disons qu'on va principalement se promener. Quand moi, je fais pas mon sport favori, quoi. Où j'emmène tout le monde de force. Vous êtes sportif? Oui, oui, assez. Je travaille à la société Estio, qui est en zone industrielle de Longwy. Et on a encore un temps assez important entre midi et 2 heures. Disons qu'on est une des rares usines de la zone industrielle de Longwy qui conserve une certaine liberté dans le temps qui nous est imparti pour aller déjeuner. Et à l'époque de la qualité de la vie, c'était vraiment important et j'y tiens beaucoup. Je ne me permettrai pas qu'on me l'enlève, si possible. Cette zone industrielle s'est implantée il y a une quinzaine d'années dans la commune de Lonvic, sur des terres agricoles. Beaucoup d'avantages. Espace, voies de chemin de fer, canal, autoroute, proximité de Dijon. Monsieur Janier, il y a un problème. Je viens de recevoir un téléx de chez Tailleur. Oui? L'entreprise où travaille Monsieur Lecoinet fabrique des charpentes métalliques. L'usine Estio est obligée de déménager à cause de ces bâtiments qui devenaient vétustes. On avait une production qui avait fortement augmenté. On ne pouvait plus travailler avec les appareils que l'on avait dans cette usine de Dijon, rue de Petit-Citeaux. Et finalement, on avait aussi de grosses difficultés lorsqu'on se faisait sortir des camions de notre société. On avait des convois exceptionnels très larges, il fallait bloquer la circulation. On gênait les voitures qui circulaient, enfin, on embouteillait tout, quoi. Et puis aussi, en plus, bien entendu, la nuisance que cela causait à cause du bruit vis-à-vis des voisins que l'on avait, qui étaient juste accolés à notre usine. Ils avaient de grosses difficultés, disons, pour arriver à vivre sans bruit, de notre faute. Alors finalement, on s'est expatrié en zone industrielle de Longwy. Là, au départ, j'étais pas d'accord. J'ai vu ça comme si on m'expatriait finalement. Et puis finalement, au bout d'un mois, j'ai compris que c'était quand même, on travaillait quand même dans une ambiance plus claire d'abord. On se sentait un peu à la campagne. On n'y est pas, mais enfin, c'est presque pratiquement ça. On a des bureaux un peu plus fonctionnels, plus modernes. On est moins serrés. On a une ambiance de travail 100 fois meilleure quand même. L'ancienne usine Estio, abandonnée depuis 1 an, aujourd'hui en cours de démolition. En 1928, elle avait pris la place des derniers vergers et jardins du Petit-Citeaux. Ce quartier vétuste, datant de la fin du XIXe siècle, a vu peu à peu sa population décroître avec le déplacement des abattoirs.
divers projets de rénovation ont été étudiés. On va démolir, construire des logements neufs, mais essayer de ne pas déplacer la population qui a vieilli dans ce quartier et a ses habitudes. J'ai compris, il n'y en a pas, mon Dieu, c'est la gueule. Ah, c'est lui qui donne là? Ah, j'ai pu aider moi. Ah, je suis pauvre, moi. Je ne sais pas aider. Je ne sais pas comment je fais mon compte. Ben, moi, j'ai. Ah, ben il y avait longtemps. Voilà l'homme qui court après son pognon. Le 17. Une seconde. Tu mets la bouteille au moins. Fais-moi la clé. Madame Champmartin habite cette maison dans le quartier du Petit-Cîteau depuis longtemps. Il y a longtemps, évidemment, puisque c'est depuis 1924. Et puis avant de me marier, eh bien, j'habitais rue du Petit-Cîteau, rue Docteur Chaussier, chez mes patrons, la famille Bellorget, que je suis restée jusqu'à ce que je me marie. Je suis partie en mariée de chez eux. Est-ce que le quartier a beaucoup changé depuis que vous êtes ici? Eh bien, oui. D'abord, il y avait les abattoirs. Forcément, ça a amené beaucoup de changements. Ma foi, dans la nuit, vous savez, on entendait les bêtes. Des fois, on entendait des camions de bêtes qu'on amenait. Et puis, il y a eu beaucoup de monde aussi qui qui sont partis. Il y avait l'usine Estio, la rue du Transval. Alors, ça faisait forcément du remue-ménage. Là, ça faisait un petit peu de bruit, ça faisait de l'animation, on peut dire. Quand vous vous êtes installé dans la maison, est-ce que vous aviez l'électricité? Non, madame, nous n'avions pas l'électricité, ni le gaz. Tout le monde avait une lampe à pétrole. C'est certainement moins pratique que maintenant avec l'électricité. Nous n'avions pas l'eau. Je descendais le 3e étage, puisque j'habite au 3e. Alors, je montais l'eau, et il y avait une borne fontaine, et c'était pas très loin, peut-être, je sais pas moi, à 100 mètres. La lessive, alors là, j'allais au bateau. Il y avait au Faubourg Rennes, et puis au pont des Tanneries aussi, il y avait aussi un bateau. Alors, on portait son linge. On payait 1 franc pour le bateau. On faisait là, sur la toilette, là, une cuvette, on avait le broc. Chacun faisait la toilette à son tour. Bien avant de mon mariage, j'étais placée dans la famille Bellorget, où je faisais la cuisine, le repassage, et puis, ma foi, le ménage avec une femme de ménage qui était. On commençait à 6 heures le matin, puis alors dans la journée, évidemment, on avait des moments de loisirs, si on veut. Elle avait un jour de réception du 1er janvier, ça commençait au mois de janvier, jusqu'à Pâques. Et c'était le jeudi, quand elle me recevait. Est-ce que c'était l'après-midi? C'était toujours l'après-midi. Alors moi, je recevais le mot déjà annoncé au salon. Un appartement bourgeois typique de 1900. Évidemment, l'ameublement a changé, mais on retrouve l'enfilade des pièces de réception avec porte à double battant. Une grande cuisine avec porte donnant sur l'escalier de service. À l'époque, souvent pas de chauffage central, mais des cheminées en marbre ou en faïence. Moulure, murs lambrissés.
La plupart des immeubles de ce quartier ont été construits entre 1880 et 1900. À cette époque, la ville a dû être un immense chantier. Il y a une centaine d'années, le piéton peut emprunter la chaussée en toute quiétude. Il n'y est gêné que par quelques attelages privés et des voitures de louage. Mais le prix des places dans ces véhicules est élevé, aussi ne sont-ils pas utilisés par tout le monde. C'est seulement à partir de 1888 que de véritables services publics de transport sont mis en place. En 1895 apparaissent les premiers trams électriques, non sans une vive discussion sur les inconvénients d'une telle modernisation. Ainsi protestent les commerçants. Vous connaissez tous les dangers d'une telle traction pour les piétons. La machine aveugle peut devenir instrument de mort. Plus tard, le tram électrique continue à nourrir l'inquiétude. À 20 km/h, le tram ira si vite que les piétons n'auront pas le temps de se garer. On se déplace beaucoup à pied, mais aussi à bicyclette depuis le milieu du 19e siècle. La voiture automobile, même en 1900, est encore une curiosité. Est-ce que vous preniez le tram de temps en temps? Pas souvent, madame. J'aimais mieux aller à pied. Et le dimanche, que faisiez-vous à Eh bien, Dijon? le dimanche, j'allais me promener. J'avais une amie avec qui je sortais beaucoup. Quelquefois, c'était avec les enfants, dont j'ai encore une petite fille là que j'emmenais. Et où alliez-vous à pied le dimanche? Eh bien, ça dépend. On allait des fois au parc. Dimanche en 1900. De temps en temps, j'allais au cinéma quand il y avait des films qui me plaisaient. Au théâtre, c'est pareil. Au théâtre, on y allait moins souvent parce que mon mari n'était pas toujours là, naturellement. Fréquenter les cafés chics de la ville est encore une distraction pour une partie de la population. Dimanche d'aujourd'hui, la ville est désertée.